Bonsoir à tous, spécial numéro agricole Brave Paysan consacré à la culture de la banane à plantain. Restez en notre compagnie pour découvrir des techniciens du domaine de la culture de la banane à plantain. Venue d'Asie du Sud-Est, la banane plantain se présente comme l'une des denrées les plus prisées des Ivoiriens. Avec un climat des plus favorables, la production ne suffit pas pour satisfaire les nombreux demandeurs dus à la méconnaissance des bonnes pratiques culturelles. C'est pour en savoir plus que l'équipe du magazine agricole Brave Paysan s'est rendue à Elokaté, village situé à 18 km de Bingerville, à la rencontre de jeunes techniciens en agriculture afin de nous instruire sur le professionnalisme qui doit être de mise pour cette culture. Sur les lieux, nous trouvons ce jeune technicien qui nous explique les techniques de planting. Ici, nous sommes en phase d'expérimentation d'une plantation de banane plantain. La banane plantain est issue de deux croisements entre Musa acuminata et Musa balbiciana. C'est à partir de ces deux croisements qu'on a obtenu la banane plantain qu'on appelle ici Musa paradisiaca. On peut décrire un peu le bananier. Ici, nous avons le rhizome, appelé aussi le bulbe. Ici, c'est les racines. Ici, nous avons la tige, qui est un faux tronc, appelé pseudotronc. Ici aussi, c'est la feuille. Cette partie est appelée la gaine, d'où part les nervures secondaires. Cette couche-là est la couche cireuse. C'est cette couche-là qui permet le bananier de limiter la perte d'eau pendant la sécheresse. Cette perte d'eau est appelée évapotranspiration. Ces feuilles-là contiennent des micropores appelés les stomates. Pour planter la banane en agronomie, il faut d'abord choisir le terrain. Le terrain doit être parfaitement plat, assez à l'irrigation. Défricher d'abord. Enfin, après le défrichage, il faut faire le dessouchage. Après la préparation du terrain, on a fait le dessouchage. On va passer à la phase de planting. Pour planter le bananier, il faut faire la trouaison. La trouaison consiste à creuser un trou de profondeur de 60 cm et 60 cm de côté. On prend la terre de surface, on met de côté et la terre de profond de côté, puisque la terre de surface est très riche. Lorsque on dépose le bananier au fond, on prend la terre de surface qu'on a mis de côté, on met en profondeur et on prend la terre de surface, on met à la surface. Ainsi, le planting est terminé. Après le piquetage, il faut passer à l'entretien. Le désherbage se fait de deux manières. On a le désherbage manuel ou à la machette. On a le désherbage chimique où on utilise les produits chimiques. Au niveau du désherbage manuel, on nettoie entre les interlignes et mettre les herbes sacrées autour des bananiers. Après le désherbage, il faut passer à la fertilisation. La première fertilisation du bananier, c'est d'apporter de l'engrais organique d'origine végétale. C'est les fientes de volaille, les pages de porc, les déchets d'origine végétale tels que les bosses de bœuf. Après la fertilisation organique, il faut passer à la fertilisation minérale, si cela est nécessaire. Mais avant tout, il faut passer à l'analyse des feuilles ou du sol aussi. Si le sol est pauvre en azote, on peut apporter de l'urée. L'urée contient de l'azote. Après l'urée, il faut porter l'engrais complet, le NPK. Il faut établir un calendrier pour cela. La fertilisation organique intervient après 2 mois de planting et la fertilisation minérale intervient 4 à 5 mois. Les ennemis du bananier se présentent sous plusieurs formes. Nous avons d'abord les nématodes qui s'attaquent aux racines. Ces nématodes-là sont des vers microscopiques invisibles à l'œil nu qui sont dans le sol, qui s'attaquent aux racines des bananiers et les détruisent. Une fois les racines sont détruites, lorsqu'il y a un vent, vous venez, tous les bananiers sont à terre. Pour lutter contre les nématodes, il faut utiliser les nématicides qui sont systémiques, donc on les épand autour du bananier à au moins sur un rayon de 30 cm environ. Après les nématodes, on a aussi la cercosporiose. La cercosporiose, c'est une maladie qui est provoquée par un champignon qui appartient au genre Mycophaerella. Au cours de sa croissance, le bananier produit des rejets. Arrivé à un certain âge,
les rejets sont arrachés. On appelle ça l'éoutonnage. Après l'entretien du bananier, on passe à la phase de la production. Selon les variétés, la production intervient entre 11 et 12 mois. Ici, nous avons les variétés Bata. La production intervient après 11 à 12 mois de plantation. Pour récolter la banane, c'est très simple. Il faut couper la tige à un quart du rhizome, le rhizome qu'on appelle bulbe aussi, afin que la banane se torde et on a à la portée de la main et on coupe le rejet. Les rejets sont transportés vers les lieux de stockage afin d'être transportés dans les lieux de commercialisation. Pour commercialiser, d'abord on a déjà un lieu de stockage. Ces produits seront livrés à Eden Vivrier et distribués en gros et à demi-gros. Cependant, cette denrée n'est pas cultivée sur de grands espaces en Côte d'Ivoire, comme la banane douce. Bien connue par les Ivoiriens, la banane plantain est diversement appréciée. Les bananes foutues là, si on va trouver son engrais, et puis on fait banane foutue là beaucoup, si ça donne beaucoup, si on fait les plantations et puis banane là ça donne beaucoup, et puis nous on va envoyer au marché. S'il y en a beaucoup, marché là ça ne peut pas venir cher. Banane plantain là, on peut prendre pour faire beaucoup de choses. Alors que la banane poyo là, c'est pour la table seulement. Il y a deux nourritures principales, igname et banane plantain. Donc normalement banane plantain, on doit cultiver ici beaucoup. En fait, en Côte d'Ivoire, on a tendance à remarquer que la banane douce est moins consommée que la banane plantain. Pourtant, le constat est que les moyens y sont plus mis dans la culture de la banane douce. Il y a un truc que j'ai remarqué qu'on néglige en Côte d'Ivoire qui nous rapporte beaucoup et on consomme beaucoup dans les foyers, la banane plantain. Mais je remarque qu'on ne s'adonne pas trop à ça. Parce que deux régimes de bananes, sur la route, tu peux trouver ça à 7 000. Or, les bananes douces, tu trouves ça peut-être à 1 000 francs, 1 500. Je ne sais pas pourquoi les gens négligent ce côté. Donc, j'appelle la population, même plus précisément les autorités, à faire un pas vers là-bas pour sauver ce côté-là. Les bananes plantains seulement le vent. La maigre elle fait banane plantain pour aller piler pour manger. Il faut un loco avec ça. On fait la cour avec ça. J'encourage les gens à planter de la banane plantain puisqu'on peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire de la loco, chipsi, etc. avec. La banane plantain, vraiment, on doit appeler beaucoup de personnes pour aider la population à avoir cela en faisant des grandes plantations. Parce que, comme on a remarqué, ce n'est que des grandes plantations de bananes poyo qu'on a. Or, les bananes plantains, qui sont assez chères, on n'a que des petites plantations cachées. Donc maintenant, j'exhorte tout le monde à se pencher de ce côté en faisant des grandes plantations de bananes plantains. C'est un champion, il consomme beaucoup. Poyo, là, on ne consomme pas trop. Concernant la banane plantain, en tant que restauratrice, ce que je peux dire en ce sens, aujourd'hui, pour faire tout ce qui est locaux, tout ce qui est foutou, en tout cas, on utilise beaucoup la banane plantain dans nos activités. Mais ce que j'ai remarqué, apparemment, l'État ne subventionne pas nos parents qui font cette culture-là. C'est vrai, aujourd'hui, la CNRA fait des recherches concernant la banane poyo. La banane poyo, c'est vrai, mais nos réalités, c'est quoi? On utilise toujours la banane plantain. Donc, ce que je suggère au gouvernement, c'est d'aider nos parents qui font cette culture-là, afin que nous, en tant que restauratrices, on puisse avoir cela moins cher. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous partons au marché, on nous vend une banane souvent à 300. Il y a des gens qui n'aiment pas le riz, c'est le foutou. Alors que la banane, on la mange en foutou. On la mange en ragoût, en toutes sortes. Je trouve que la banane est chère en Côte d'Ivoire, alors qu'on voit beaucoup de champs, mais il se trouve que ce n'est pas la banane plantain qu'on consomme beaucoup qui est cultivée, mais c'est plutôt la banane douce. Alors qu'ici, on utilise la banane pour le foutou, on utilise la banane plantain pour plus de choses que la banane douce. Vraiment, j'ai constaté que banane plantain, on n'en trouve plus. Et c'est toujours les bananes douces. Pourtant, quand on veut faire à loco, foutou, chips, tout ça là, c'est banane plantain qu'on prend. Vraiment, j'ai dit à mes frères de faire banane plantain parce que ça manque sur le marché. Et puis, c'est devenu cher.
Le fait de connaître les techniques culturelles enseignées par des instituts spécialisés de la place est un atout majeur, car il permet de maximiser le rendement à l'hectare. Quand le bananier respecte les conditions de culture, on a un rendement plus élevé par rapport aux plantations villageoises. Ici, le bananier planté comme le bâtard, nous avons un rendement à l'hectare de 15 à 25 tonnes. Il y a la variété Orichel aussi qui donne 15 à 30 tonnes, contrairement aux parents qui peuvent avoir seulement que 2 tonnes, 1 tonne au cours d'un cycle. Le promoteur de cet ambitieux projet se dit d'ailleurs satisfait de son état d'avancement. Pour lui, ce projet permet de lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage des jeunes. J'ai toujours dit que l'entrepreneuriat, c'est la voie du salut de l'Afrique. Donc en créant ce champ d'expérimentation au niveau des bananes plantains, c'est une manière pour nous de lutter contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Entre autres, résoudre aussi le problème de chômage parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés, et ils sont sur le terrain, ils n'ont pas d'emploi. Donc nous disons, la voie aussi, il peut faire le retour à la terre, pourquoi pas. Et c'est l'exemple que j'ai donné ici. J'invite par conséquent tous les jeunes diplômés à emboîter nos pas pour résoudre le problème de chômage en Côte d'Ivoire. Eden Vivrier est un projet novateur de l'entrepreneuriat agricole et mérite d'être soutenu pour une bonne politique d'insertion des jeunes au chômage, qui est d'ailleurs l'une des priorités du président de la République. Appel à candidature, formation, insertion dans le domaine de l'agriculture tropicale, la culture vivrière et maraîchère. Réalisez votre rêve de devenir entrepreneur dans le domaine agricole. L'École des entrepreneurs, le groupe Désir E vous y accompagne. Le vivrier nourrit son homme. Contact Cocody Palmeret, rue Ministre, 22 49 08 99 07 72 09 40. Allons-y à la découverte du portrait de la semaine. Tradit praticien depuis son jeune âge, ce brave paysan n'a pas abandonné le travail de la terre, hérité de ses parents. Père de 4 enfants, le seul revenu tiré des soins apportés aux malades ne pouvait pas lui permettre de subvenir aux charges familiales. Il décide alors, avec le conseil d'un agent ANADER, de créer un champ de 3 hectares de cacao dans le département de Divo. Il se dit aujourd'hui satisfait de ce travail abattu après les nombreuses difficultés rencontrées au départ. Je suis tradit praticien et en même temps planteur. On ne reçoit pas l'argent sur un seul travail. Donc il faut essayer d'élargir un peu pour avoir plus. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de charges. Donc avec mon champ de cacao, j'ai un peu. Avec mon travail de tradit praticien, je reçois un peu. Quand je joins les deux, ça fait que, en tout cas par la grâce de Dieu, ça ne va pas trop, mais je me débrouille avec. Les matins, quand je n'ai pas de clients, au niveau des maladies, je viens un peu au champ, je fais un tour. Et comme le champ n'est pas loin du village, s'il y a un client, un patient, on m'appelle et je repars à la maison. Après avoir fini de travailler avec le malade ou bien le patient, je reviens encore au champ si l'heure n'est pas trop avancée et je viens travailler. C'est comme ça que j'ai pu réussir cette plantation. Au début, j'avais un peu peur puisque ici le soleil est un peu trop. À cause du soleil, la distance normale qu'on devait mettre, j'ai essayé de coller un peu. Puisque pendant la saison sèche, le soleil a fait qu'il y a beaucoup de pieds qui sont morts. Et c'est au prochain champ, quand on va arriver là-bas, vous allez voir que la distance a été bien respectée. Il se fait aider par son premier fils, titulaire d'un BTS en travaux publics et en attente d'un premier emploi véritable après des contrats à durée déterminée à non point signés. Il reconnaît que ce secteur absorbe la plus grande majorité des demandeurs d'emploi. Pour le moment, je suis auprès de mon papa. C'est pour l'aider un peu. Pour l'aider, pour lui donner des coups de main. Les trucs aussi, il y a des petits contrats, je vais faire mes petits contrats. C'est des contrats à durée déterminée, au moins 3 mois, 4 mois. Quand j'ai fini mes contrats, je reviens auprès de mon papa. Puisque les seuls actuellement, j'ai des petits frères, petites soeurs qui vont à l'école. Je peux rester à Abidjan auprès de mes oncles, de mes tantes. Bon, j'appelle à la fin du mois, bon, le vieux, ça ne va pas, envoie-moi 10 000 francs ou bien quelque chose. Au moins, il sait que non, sur le terrain, c'est dur. Ce n'est pas le fait que non, peut-être son travail de tradit praticien,
ne gagnent pas, ils gagnent. Mais il faut souvent aussi, puisque la terre est là, il faut souvent aussi varier ses activités pour que ça peut être un peu plus rentable. On le dit toujours, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. L'agriculture, c'est important parce que sans l'agriculture, on ne peut pas vivre. L'Ivoirien même ne peut pas vivre. Puisque, bon, j'aime pas les estimations, mais je sais que dans l'agriculture emploie peut-être plus de 50% même de la population même ivoirienne. Elle nourrit, là franchement, elle nourrit son homme. Bon, moi en tant que tel, je suis ici. Actuellement, je suis en train de nettoyer mon champ de maïs. Mon champ de maïs que je suis en train de nettoyer, peut-être il a fait 1 hectare. J'ai fait mon champ de maïs, j'ai fait de la tomate. Tout ça, c'est pour un peu faire une petite économie. Dans la partie des choses, après vous lancer les concours 2013, je puisse partir sur Abidjan. Bon, j'ai les autres mes jeunes frères qui vivent dans les villes, qui se bagarrent sur des sacs de bananes, 10 francs, 500 francs, de retourner à la terre, de venir aider les parents. Parce que ce n'est pas facile, mais il faudrait que ça donne beaucoup de courage à se retourner à la terre. Aux côtés de ce brave paysan, il y a sa femme qui a bénéficié des plans de maman Agathe. Elle est très fière d'avoir 2 hectares de cacao Mercedes afin d'aider son mari dans les tâches quotidiennes de la maison. Je suis à Abidjan. Maintenant, je suis venue au campement. J'ai raconté mon mari. Il dit bon, si c'est comme ça, on n'est qu'à se retourner à terre. Je dis d'accord. On est venu. Il a fait champ de cacao. 3 hectares, il m'a donné 2 hectares et demi. Le reste, c'est pour lui. Vraiment, il y a l'argent dedans. Manioc, piment, depuis je suis dans mon champ. Je ne me plains pas, je suis heureux. Voilà mon cabosse. Ça reste un peu, il va voir l'argent pour que mon mari me... Aujourd'hui, ce brave paysan n'a qu'un seul souci, que le cacao soit acheté à un bon prix pour la campagne future, pour ne pas que les planteurs s'orientent de plus en plus vers d'autres cultures. De l'autre côté là-bas, c'était ma première expérience. Quand j'ai fait, j'ai vu que, en tout cas, ça a réussi. Et ce côté, là, c'est un monsieur de la Nader. Et ils sont des techniciens. C'est lui-même qui est venu sur le terrain et il m'a montré combien de mètres il faut prendre pour la longueur et combien de mètres il faut prendre pour la largeur. Donc, au sens de la longueur, c'est 3 mètres. Et maintenant, au sens de la largeur, ça fait 2,50 m. Et c'est comme ça que j'ai planté. Ce qui fait qu'ici, là, est plus aligné. Même les parents du village n'avaient pas confiance. Ils croyaient que je n'allais pas pouvoir réussir. Mais avec mon courage, même pendant la saison sèche, je prends de l'eau au village pour venir mettre autour des petits plants et pour pouvoir survivre. Grâce à ça, j'ai pu réussir ma plantation. Nos parents nous ont dit que la terre ne trompe jamais son homme. Comme je n'avais pas aussi assez de moyens, mes enfants vont à l'école. Je vais prendre soit un lot où je vais avoir l'argent pour pouvoir construire ce lot-là. Mais la terre, quand ça va réussir, ça va m'aider à créer beaucoup de choses, à avoir beaucoup d'idées pour pouvoir travailler encore plus. Sinon, j'ai beaucoup d'idées, mais c'est manque de moyens qu'on ne peut pas avancer. Nos patrons, nos parents, ceux qui payent le cacao, le chocolat, en tout cas, ils n'ont qu'à payer à bon prix. On se saigne pour travailler. On n'a pas d'argent pour employer des manœuvres. Tu prends une manœuvre, tu ne peux pas le payer. La plantation n'est pas propre, donc ça ne peut pas produire normalement. Maintenant, tous les parents qui ont les champs de cacaoyers commencent à abandonner les champs de cacaoyers pour créer des plantations de palmiers, d'EVA. Et si on ne fait pas attention, il n'y aura plus de cacao. Dans ce secteur, je suis le seul planteur de cacaoyers au niveau de 5 kg. J'invite tous nos parents ivoiriens, quand tu es homme, tu es garçon, tu es femme, il faut travailler. C'est le travail qui paye. Tu ne veux pas travailler, tu auras tous les problèmes au monde. Si tes parents ont de la terre, il faut revenir à la terre. Et tu peux même être au champ, et puis en même temps, tu finis, tu t'en vas travailler dans ton petit coin. Si c'est en ville, tu t'en vas travailler. Et la brousse ne dérange personne. Travailler en brousse n'est pas dire qu'on est sale. Normalement, si comme on payait bien nos cacao, on n'était plus que des fonctionnaires. C'est parce qu'on ne paye pas bien que beaucoup sont découragés. Donc je vous interpelle de venir travailler à la terre.
C'est d'ailleurs pour cela que le Conseil du café cacao a initié des tournées en vue de sensibiliser les braves paysans et les rassurer sur le prix qui sera garanti en cette prochaine campagne qui va bientôt s'ouvrir. À présent, quelques informations dans notre rubrique Bon à savoir. Nous avons constaté, depuis les années 60 jusqu'à ce jour, un certain nombre de faits qui méritent une analyse approfondie. On s'adonne tous à l'agriculture d'exportation, EVA, palmier à huile, café, cacao. Alors que dans nos préoccupations quotidiennes, nous constatons que l'élément prisé en Côte d'Ivoire, la banane plantain, a tendance à être oublié et abandonné. Aujourd'hui, nous constatons que, après des études, on a des problèmes d'insertion dans la société. Nous nous posons la question, pourquoi cette jeunesse aujourd'hui, qui a même des diplômes, ou sans diplôme, ne s'adonnerait-elle pas à la culture de banane plantain? Nous pouvons dire que tous les Ivoiriens consomment la banane plantain. Que ce soit du foutou, que ce soit la banane braisée, que ce soit de la loco. Donc voilà un marché important qui puisse attirer la jeunesse. Nous encourageons les jeunes à travailler la banane plantain. Après une formation dans une école d'entrepreneuriat pour aller s'installer. La banane plantain, sa culture n'exige aucun gros effort. Agri-Info vous donne des informations sur l'actualité agricole en Côte d'Ivoire. Mobiliser 2000 milliards pour le secteur agricole, halieutique et celui des eaux et forêts, telle est l'ambition que s'est fixée le gouvernement. Une ambition qu'il veut atteindre par cette table ronde organisée à l'Hôtel Ivoire devant un parterre d'organisations professionnelles agricoles et les opérateurs internationaux. Après les mots de bienvenue du représentant du maire de Cocody, le coordonnateur sous-régional de la FAO, Mbenga Moussa, a situé l'enjeu de cette table ronde qui vise à relever d'au moins 6% la productivité agricole par an. Mais il reconnaît que nous sommes loin de cet objectif et ce qui reste à faire est immense. Car 4% des terres en Afrique sont irrigables contre 40% en Asie. Et pour cela, il appelle de tous ses voeux à une politique agricole renouvelée, ce qui constitue pour lui une étape importante. Et pour clore ses propos, il a souhaité qu'il soit donné une impulsion décisive avec une bonne sécurité alimentaire pour que l'Afrique prenne sa place à l'AGOA et l'APO. Les représentants de l'Union européenne et de l'UEMOA ont exprimé leur joie de voir la Côte d'Ivoire être éligible à l'initiative G8. La Côte d'Ivoire est un modèle à suivre selon eux. Succédant aux représentants de l'UEMOA à la tribune, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, a situé l'objectif général du PNIA qui vise une croissance agricole de 8,9% pour assurer la sécurité alimentaire et contribuer significativement à celle de la sous-région. Et l'autre objectif aussi important est de réduire la pauvreté de 50% à 16% d'ici l'horizon 2020 avec son corollaire de création de nombreux emplois, notamment pour les jeunes. Il a relevé que le secteur agricole souffre du manque d'investissement, surtout public, et que les filières vivrières sont celles qui manquent le plus de financement. C'est pourquoi il reconnaît que l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à l'initiative du G8 pour la sécurité alimentaire représente pour notre pays une opportunité inestimable pour le financement du PNIA. Quant au représentant du chef de l'État, M. Daniel Kablan-Duncan, il a, au nom du président de la République, salué cette initiative qui demeure selon lui l'un des secteurs prioritaires du gouvernement. Pour lui, la stratégie du développement agricole de la Côte d'Ivoire n'a pas changé. Mieux, elle a besoin d'être relancée. Sur ce, il a déclaré ouverte la table ronde de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole, PNIA, et la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Il s'en est suivi une visite des stands de tous les acteurs intervenant en agriculture et la sécurité alimentaire. Il faut noter que, vu l'importance du sujet, plusieurs ministres ont effectué le déplacement pour cet important programme. État de piste impraticable, beaucoup de difficultés auxquelles sont confrontés nos braves paysans. Nous avons dû garer le véhicule pour faire plus de 30 km à pied, vu que ce camion s'est enfoncé et il n'y a plus de passage possible avec les véhicules. Vivement que des solutions puissent être trouvées pour faciliter la tâche à tous nos braves paysans. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la fin de ce numéro. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour une autre émission
de votre magazine agricole Brave Paysan. Pour vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Un grand merci à tous ceux qui nous appellent et nous soutiennent par des SMS. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. À très vite.